Dans cet exercice, nous allons résoudre 4 équations et une inéquation. Donc, numéro 3, c'est une inéquation. 1 et 2 et 4 et 5, ce sont des équations. Donc, nous allons commencer par la première équation. On a 2x plus 1 sur 3 moins x est égal à x sur 2. Donc, dans cette équation-là, on constate qu'on a des fractions. Donc, on a des fractions comme ça. Donc, on a sur 3, on a moins x. Donc, x sera écrit sur 1. Donc, on a 2x plus 1 sur 3, moins x qui est x sur 1 est égal à x sur 2. Donc, on a les dénominateurs. On a 3, 1 et 2. Donc, on va chercher ce qu'on appelle le multiple ou bien le multiple commun de 3 et 1 et 2. C'est-à-dire qu'on va réduire au même dénominateur. Donc, on va chercher le multiple de 2, de 3, de 1, et après, donc, on obtient le multiple commun. Donc, pour 2, on a 2, 4, 6, etc. 3, 3, 6, 9. Donc, le multiple commun, c'est 6. Donc, on va multiplier 3 fois 2 pour obtenir 6. Donc, 2x plus 1 sera multiplié fois 2. 1 sera multiplié fois 6, de même x fois 6. 2 fois 3 et x fois 3. Donc, on écrit 2 facteurs de x plus 1 sur 6, moins x multiplié fois 6, donc moins 6x divisé par 6, est égal 2 fois 3, c'est 6. X fois 3, c'est 3x. Donc après qu'on a réduit au même dénominateur, maintenant nous allons multiplier cette équation fois 6. Donc multiplions cette équation fois 6, c'est-à-dire nous allons simplifier 6 avec 6. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 facteurs 2x plus 1 moins 6x est égal à 3x. Nous allons développer 2 fois 2x, c'est 4x. 2 fois 1, c'est 2 moins 6x est égal à 3x. Maintenant, les termes qui se composent de la variable x, ou bien qui contiennent la variable x, seront déplacés à gauche. C'est-à-dire 4x moins 6x. Donc 3x à l'autre côté devient moins 3x. Il nous reste plus 2, donc ça se déplace vers à droite et devient moins 2. Maintenant, on a 4, x moins 6x moins 3x. Donc, moins 6x moins 3x, c'est moins 9x. 4 moins 9, c'est moins 5x est égal à moins 2. Donc, x est égal à moins 2 sur moins 5 est égal à 2 sur 5. Donc, cette équation admet une unique solution qui est 2 sur 5, ou bien la solution de cette équation est le réel 2 sur 5. On passe à la deuxième équation. On a x au carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Dans ce cas-là, on constate qu'on a une partie d'une identité remarquable. Et nous allons la reformuler. Donc, il suffit de constater qu'on a x au carré moins, donc à écrire 4x sous forme de 2 fois x fois 2. Donc 2 c'est b. Et nous allons écrire 3 sous forme de 4 moins 1. C'est égal à 0. Donc 4 c'est quoi? C'est 2 au carré. C'est comme ça, on a x au carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 au carré qui est 4 moins 1 est égal à 0. Ici, on a identité remarquable qui est x moins 2, le tout au carré, moins 1 est égal à 0. Donc, à cet instant-là, on a deux méthodes, soit de déplacer moins 1 à droite et de résoudre cette équation, ou bien d'appliquer l'identité remarquable, qui est a au carré moins b au carré.
avec A c'est x moins 2, B c'est 1. Dans ce cas-là, on écrit c'est x moins 2 moins 1, c'est A moins B, facteur A plus B, c'est-à-dire plus 1, est égal à 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x, donc moins 2 moins 1 c'est moins 3, facteur x, moins 2 plus 1 c'est moins 1 est égal à 0. Donc on a un facteur fois un deuxième facteur est égal à 0. Dans ce cas-là, on écrit que le premier facteur est égal à 0, ou bien le deuxième est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à 3, ou bien x est égal à 1. Donc cette équation admet deux solutions qui sont 3 et 1, ou bien les solutions de cette équation sont 1 et 3. Passons à la troisième question qui est une inéquation. De même, on a la fraction. Donc, puisqu'on a la fraction, donc nous allons écrire toutes ou bien tous les termes sous forme de fraction et réduire au même dénominateur. Donc, nous allons écrire 3x moins 4 sur 1 inférieur à 1 sur 1 moins 1 plus 2x divisé par 2. Donc réduire au même dénominateur, c'est-à-dire multiplier 1 fois 2. De même, multiplions le numérateur fois 2. 1 fois 2 et 1 fois 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 facteurs 3x moins 4 est inférieur à 2 sur 2 moins 1 plus 2x. Donc, divisé par 2, on a 2, donc développons 2 fois tawa x c'est 6x, 2 fois moins 4 c'est moins 8. Ici nous allons mettre le tout sur 2. Donc on a ici 2, moins 1, moins plus 2x c'est moins 2x. Donc on obtient 6x moins 8 divisé par 2, inférieur à divisé par 2. Donc on a 2 moins 1 c'est 1 moins 2x. Multiplions toute cette inéquation fois 2. Donc, on va simplifier 2 avec 2 et on obtient 6x moins 8 est inférieur à 1 moins 2x. Les éléments, bien les termes qui contiennent la variable x se déplacent à gauche, donc 6x. Moins 2x devient plus 2x, inférieur à 1 plus 8. Donc, on a 8x est inférieur à 9. Maintenant, nous allons multiplier les côtés fois 1 sur 9. Et puisque 1 sur 9 est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. Simplifions 9 avec 9. Qu'est-ce qu'on obtient? Ou bien on va multiplier fois 8. Fois 1 sur 8, pardon. Donc on va rectifier. On va corriger cela. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 9 fois 1 sur 8. Donc, simplifions 8 avec 8. On obtient x est inférieur à 9 sur 8. Donc, les solutions de cette inéquation, ce sont tous les réels qui sont strictement inférieurs à 9 sur 8. Si on est demandé de représenter ces solutions, ou bien les solutions de cette inéquation sur l'axe gradué. Donc on a par exemple ici 0 et on a 9 sur 8. Donc les solutions de cette inéquation, ce sont tous les réels qui sont inférieurs de 9 sur 8, avec l'élément 9 sur 8 n'appartient pas aux solutions, donc on doit mettre un crochet qui est ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a strictement inférieur. On passe à la question suivante. Voilà, 3x plus 1 le taux au carré est égal à 2 moins x le taux au carré. Donc on a
de différentes méthodes à suivre, soit par exemple de procéder par d'utiliser les identités remarquables, de mettre comme ça, moins 2 moins x de 2 au carré est égal à 0. Et on va appliquer l'identité remarquable, c'est-à-dire a au carré moins b au carré, à savoir que a c'est 3x plus 1 et b c'est 2 moins x. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3x plus 1 c'est a moins 2 moins x, facteur a qui est 3x plus 1 plus b c'est 2 moins x est égal à 0. Maintenant, nous allons supprimer les parenthèses. Donc, 3x plus 1, moins, puisque la parenthèse est précédée par moins, donc on va changer les signes. Donc, 2 devient moins 2, moins x devient plus x. 3x plus 1, donc la parenthèse est précédée par plus, rien à changer, donc plus 2, moins x est égal à 0. Donc, on a 3x plus x, c'est 4x. Plus 1 moins 2, c'est moins 1. 3x moins x, c'est 2x. Plus 1 plus 2, c'est plus 3. C'est égal à 0. Donc, on a 4x moins 1 est égal à 0. Ou bien 2x plus 3 est égal à 0. 4x est égal à 1. Ou bien 2x est égal à moins 3. C'est-à-dire que x est égal à moins 1 ou bien 1 sur 4. Ou bien x est égal à moins 3 sur 2. Donc cette équation admet deux solutions qui sont 1 sur 4 et moins tawa sur 2. Donc nous allons écrire la proposition. C'est très important d'écrire cette proposition-là. Toujours après la résolution de l'équation, bien de l'inéquation, on doit écrire cette phrase, cette proposition. C'est que on dit que cette ou bien les solutions de cette équation sont 2 points, 1 sur 4 et moins 3 sur 2. Donc les solutions de cette équation sont 2 points. On a moins 3 sur 2 et 1 sur 4. Ou bien, on écrit cette équation admet deux solutions qui sont moins 3 sur 2 et 1 sur 4. Et on a une autre méthode à suivre, par exemple. Au départ, on va écrire, par exemple, voilà, on va écrire 3x plus 1 est égal à 2 moins x, ou bien 3x plus 1 est égal à moins 2 moins x. Nous pouvons procéder par cette manière-là. Nous pouvons par exemple écrire 3x plus 1 est égal à 2 moins x, ou bien 3x plus 1 est égal à l'opposé de 2 moins x, c'est-à-dire x moins 2. Et on continue. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que lorsqu'on a a au carré est égal à b au carré, a est égal à b, ou bien a est égal à moins b. On passe à la dernière équation. On a 3 moins 4x facteur x moins 1 plus x au carré moins z égale à 0. Donc, puisqu'on a une factorisation ici, on a une partie qui est factorisée, donc on doit penser à factoriser x au carré moins 1. Et constatons que moins 1, c'est moins 1 au carré, donc on a identité remarquable. On a x au carré moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est x moins 1 facteur x plus 1. Donc, on écrit 3 moins 4x, facteur x moins 1, plus x moins 1, facteur x plus 1, est égal à 0. Donc on a ce qu'on appelle le facteur commun. Donc on va factoriser avec x moins 1. Entre parenthèses, on a 3 moins 4x, puisqu'on a plus, donc on met plus x plus 1, égal à 0. Donc on a x moins 1, facteur, on a 3 moins 4x, plus x, plus 1, est égal à 0. On a x moins 1, facteur, on a 3 plus 1, c'est 4, moins 4x plus x, c'est moins 3x, est égal à 0. Donc on a
deux facteurs, donc on a x moins 1 est égal à 0, ou bien 4 moins 3x est égal à 0. Donc x est égal à 1, ou bien moins 3x est égal à moins 4. X est égal à 1, ou bien x est égal à moins 4 sur moins 3, ou bien x est égal moins 4 sur moins 3, ou bien 4 sur 3. Donc cette équation, ou bien on écrit les solutions de cette équation sont, les réels sont 1 et 4 sur 3. C'est comme ça. On est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.